quelqu'un, je sais pas où tu as remis ça. Tu m'as mis en marche nordique, je ne fais pas de marche nordique. Je sais pas où tu as pêché ça. Je ne sais pas. Quoi? À marche nordique. Moi j'ai mis ce qu'on m'avait donné. Pas qui t'a dit ça, C'était dans les demandes, mais à oui, je sais pas. Oui, c'est juste, c'était mis dans le livre. il y a des gobelets ou pas. Ne payez pas. La chorale sociale de la culture. C'était Noramou. Noramou. Je n'ai rien à présenter, je ne sais pas si je peux faire une démo, je peux. Oui, bah. Bernadette. Il y a des gens que je ne connais pas, moi. Les trois phénomènes sont Michel, surnommé Chouette Petit Papy, 1,85 m, 1382 poèmes à son actif, dont 512 en pur alexandrin, et au moins 7 accessibles au commun des mortels. Silencieux et sa spécialité, autant dire que son jeu de moteur carbure au super, pas au diesel. Victor. Du latin Victor, simple, victorieux. Si quelqu'un fait honneur à son prénom, mais en toute modestie, c'est bien lui, car son latin, il ne le perd jamais devant les thèmes proposés. Victor se rit comme un bossu des thèmes les plus tordus. Il triomphe, allègre des défis littéraires les plus humiliants pour certains, mais sans perdre sa bonhomie légendaire. Entre ces deux solides parenthèses de culture, de testostérone et de création, nous avons Pascal. Pascal qui cale parfois, mais jamais ne passe. Son tour. Pascal a la plume légère comme une cloche d'avril. Elle est le sourire de notre atelier, sans qui tout prendrait des allures quasi funèbres, perdus que nous serions dans les fumées cérébrales de création, que dis-je, de crémation ardente de notre compère. Voici donc le thème de cet atelier éclair. Mettez-vous dans la peau du loup de Prokofiev, imaginez sa louve et donnez-lui des caractéristiques amphigoriques. Amphigou quoi? Oui, oui. Bizarre ce mot, j'aime pas trop. Les amphicous et les couleurs, ça ne se discute pas. Michel, je te reconnais bien là. Pour vous aider, je vais vous interpréter approximativement 20 notes de Pierre et Leloup. Ça va les stimuler dans leur création. 18, bon, j'ai pas trop en stock, il en manque 2. Voilà, donc c'est parti. 3 minutes, chrono en main.
Je vous rappelle que nous venons ici pour nous relaxer, nous mettre entre parenthèses dans ce monde de strass et de stress. Oui, chers amis, nous venons ici pour nous dépaluter de toutes les convenances du quotidien, bassement matérielles et superficielles. Bon, mais j'ai pas été très inspirée, j'ai juste une phrase. Pas grave, Pascal. Tu sais que ce n'est qu'une ébauche. Tu peux l'affiner chez toi, ta phrase. Qui veut bien se lancer dans la lecture? Moi, Vas-y, Michel, nous t'écoutons. ô lenteur, ô bave de la vie sans escargout d'exquis, tu me pèses. Je suis la louve, la meuf, l'inconsolée. Mon plus grand trésor, ma rapidité, on me l'a volée. Depuis, je n'ai plus ni force, ni rage, ni turboski. Je suis hacké là, laqué là, comme une conne canne, sans son loup plein de poux, qui mange le hibou. Ouh. L'union ne fait plus ma farce. Face au stress, je perds la face. Sans loup, je ne vois plus rien. Sans oreille, je n'entends plus rien. Ô oiseau, ô petit Pierre, ô chat, ô grand-père, même le grand Prokofiev n'est plus chef en mon fief. Sans sa musique enjouée, sa flûte enchantée, escargogole face au lierre. Je me traîne à la fontaine mièvre, sous les racines de la bruyère. J'en ai usé mes Molières. Mon existence pèse tel un couvercle de casserole en fonte d'un siècle. La lenteur me pèse et ça me déplaît. La rapidité me manque et tout est dépeuplé. Membre de ressources, à l'aide, que l'un de vous de son prompt savoir me cède en un échange électrochoc salutaire, qu'il me donne fougue, adrénaline, délire, vitesse Formule 1, carburant digne de Jacques X, record de l'heure digne d'Eddie, Merckx. Bravo, Michel. Une démonstration exceptionnelle. Victor, à toi, nous t'écoutons. J'ai appelé ça ostéomiélite d'un samedi fuligineux. Expliqué en figurique donc. J'explique. Un lycanthrope à Louvis dirait: Bellâtre Calipige, tu me croyais à nous, tu me sauras d'assure quand je t'entreprendrai. C'est plus clair? Oui, non. Alors, Huchon le thésaurus, je le cite, amphigurique, deux points, qui tient de l'amphigurique, authentique. Ça ne va pas vous aider beaucoup. Un synonyme peut-être serait plus éraillé, mince même si vous voulez, embâge, oraculaire, logogrippe, sibyllin. Ça ne va toujours pas. Mais vous êtes en friche. En désespoir de cause, mobilisons un terme qui n'existe même pas. En figurique, paraphrase charabiesque. C'est pourtant pas compliqué. Traduction, si vous voulez. Fièvre d'un samedi noir. En figurique donc, j'explique. Un loup dirait: belle aux belles fesses, tu me croyais sans queue. Tu me sauras à grosse queue quand tu m'entreprendras. Quand je t'entreprendrai, pardon. C'est plus clair? Non? Alors consultons le dictionnaire. Je le cite, amphigurique, deux points, qui tient de l'amphigurique. Ben oui. Ça ne doit pas vous aider beaucoup. Un synonyme peut-être serait plus clair.
plusieurs même si vous voulez, ambigu, incompréhensible, obscur, peu clair. Ça ne va toujours pas. Mais vous êtes inculte. En désespoir de cause, utilisons un mot qui n'existe même pas. En figurique, ça veut dire charabiesque. C'est quand même pas compliqué. Alors là, Victor, je suis scotché. Quelle incomparable fluidité. Quelle merveille de transparence, avec tous ces filigranes qui me laissent sans voix. À toi, Pascal. Je me sens aérienne, comme un apesanteur, aussi légère qu'un papillon. Rien ne trouble mon esprit. Tant mieux, Pascal. Eh bien, nous t'écoutons. C'était ma première phrase. Et Ben, c'est tout. Pascal. La qualité d'un texte ne dépend pas de sa longueur. Vous êtes d'accord? Ce que tu viens d'écrire est merveilleux. Beaucoup se damneraient pour l'inspiration de ces quelques mots. je trouve que volatile à la place d'aérienne, ça donnerait encore mieux. Et si je puis me permettre, en état de grâce éthérée, ça donnerait encore mieux qu'en apesanteur. Et ça rallongerait un peu la sauce. Mais je dis ça et je dis rien. C'est ça. Je me sens volatile, comme en état de grâce éthérée, aussi légère qu'un cil ou un papillon de lourd d'échappée. Il est vraiment merveilleux, ton texte, Pascal. Vous avez compris que c'était une parodie, c'est comme ça l'atelier d'écriture. Hein, ça, c'est pas Pas loin, c'est pas loin. Donc, non, c'est plus cool, hein. C'est bon enfant, c'est convivial. On a quand même 30 minutes par thème. Alors, Marie-Laure, il aurait pu le faire, 3 minutes. Hein, Marie-Laure? Donc, voilà, donc je concocte des thèmes. Et les participants ont 30-35 minutes par thème, puis après ils lisent leur texte. Que ce soit la prose, poésie, article, dialogue. Et tout se passe très bien, il y a une excellente humeur. L'atelier se fait à l'académie, donc à côté. Non, à l'école industrielle, derrière. Voilà, donc je passe le relais à Michel qui va présenter l'atelier de relaxation. On envoie le souffle dans les orteils, puis dans le pied, puis on généralise à toute la jambe. Et ça, c'est une relaxation qui permet d'être présent à son corps et délaisser un peu les soucis quotidiens pour se sentir bien ancré en soi. Qui nous ont quittés aussi, forcément. Mais voilà, je pense qu'on trouve toujours autant de plaisir à se retrouver. Et contrairement à ce qui se passe souvent quand on parle d'échanges livres, on a souvent l'impression que tout le monde lit le même livre. Bon, nous, on n'a pas du tout adopté ce principe-là. En fait, on lit de tout et il n'y a aucune obligation de lire le même livre. Pour le néerlandais, donc on ne peut pas comparer cela non plus avec un cours de néerlandais, donc il n'y a pas un professeur qui donne véritablement toute la leçon avec l'orthographe, avec la façon de... Mais disons qu'au départ, nous arrivons là, disons que nous, un peu de tous les âges, de toutes les, également de tous les grades, je vais dire un peu, donc ceux qui connaissent le début du néerlandais et d'autres qui le connaissent plus. Donc il y a un petit peu ça. Aussi que, vu qu'il faisait froid dans le local, on avait décidé de faire les petites réunions chez moi, chez Gilbert, comme ça, et c'est même plus sympa, quoi, en fait. Ou de renseignements pratiques pour préparer des choses, je suis ouverte à tout. C'est-à-dire que ça peut être de la cuisine internationale, ça peut être une cuisine traditionnelle.
C'est vraiment, je n'ai pas encore eu de candidat, donc c'est vraiment à la carte. Et je suis traiteur moi-même, et c'est pareil, je fais à la carte pour les clients. Je crois que j'ai jamais fait 2 fois la même chose. Donc, voilà. La chance d'avoir une région extraordinaire, avec des possibilités de balade tout autour d'Arlon. Donc voilà, il y a aussi des choses historiques. Voilà, on peut vraiment prendre du bon temps en se baladant.